Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de l'Aparté de la Rédac, votre rendez-vous habituel sur Vite Mont Blanc, du lundi au jeudi après le journal. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir une collègue, une consoeur, Laure Béchat. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la créatrice et la rédactrice en chef de Récréamum, le magazine trimestriel consacré aux sorties et aux activités pour les enfants en Savoie-Mont-Blanc. Récréamum fête cette année ses 10 ans. Que vous inspire cet anniversaire? Beaucoup de joie, 10 ans déjà. Voilà, en résumé, 10 ans déjà et beaucoup de joie. Vous attendiez, au moment de lancer, à l'époque, ce magazine, à vous retrouver 10 ans plus tard? Je vous dirais qui l'eût cru, non. Je ne m'attendais pas déjà dans mes vies, à créer un magazine. Et puis effectivement, les 10 ans, on en rêve. Les 5 ans déjà, c'était un chouette cap. Et 10 ans, eh ben, c'est merveilleux. Alors, de quoi êtes-vous le plus fier quand vous jetez un petit coup d'œil là dans le rétroviseur sur ces 10 années écoulées à la tête de ce magazine? Je suis fière de la valeur service de ce magazine, par les témoignages que je reçois des familles, par ces familles que je rencontre, puisque je vais sur les événements, moi-même je visite les expositions des structures, donc je les rencontre et quand je vois eh bien, que les enfants sont heureux et que les parents aussi, donc ce lien est renforcé quelque part, je me dis que de constater ce bonheur, ça me fait chaud vraiment au cœur. Et puis de voir que ces familles et ces structures se rencontrent et qu'il y ait cette vie autour des sorties en famille et des activités pour les enfants. Comment est-ce qu'elle est née, cette aventure Récréamum? Alors, on va montrer à la caméra, vous nous avez ramené le numéro 1, Oui. septembre, octobre, novembre 2013. Je vais le montrer à la caméra, avec Damien qui va pouvoir nous montrer ces belles images. Comment elle est née, cette aventure Récréamum en 2013? Alors elle est née 5 ans avant, dans ma tête. Donc, il y a eu 5 ans de maturation. 5 ans de maturation, ça a infusé pendant 5 ans. Et 5 ans avant, eh bien, mon aîné avait 2 ans. Et à 2 ans, les enfants, on commence à avoir envie de partager des sorties avec eux. Je cherchais, en fait, je fouinais, je récupérais plein de flyers à droite, à gauche. Et donc, on sortait avec Margot et je partageais, en fait, volontiers mes idées entre deux portes à la crèche. Et puis une deuxième petite fille est arrivée 3 ans après. Ça a vraiment bien infusé à ce moment-là, en me disant, tiens, en même temps, j'ai constaté qu'il y avait un développement de propositions faites pour les enfants et les familles, sur tous les plans, hein, sportifs, culturels, artistiques. Et puis un jour, une amie m'a dit, mais fais-nous un magazine, tu nous partages toujours ces idées, centralise, parce que je suis sûre que plein de parents en auraient besoin. Ouais, c'est beau, c'est une belle histoire. Vous êtes toute seule à la manœuvre. J'imagine que ça doit avoir des avantages, mais aussi des inconvénients. Oui, alors je vais commencer par les inconvénients qui sont qu'en fait, j'ai dû calculer, je dois assurer une dizaine de fonctions. En fait, je suis chef d'entreprise. Donc effectivement, tout le côté administratif, financier, directrice de publication, donc la cohérence éditoriale, comment on construit ce magazine, comment on le fait évoluer, rédactrice en chef, journaliste, donc aller récolter les informations, aller sur le terrain, vérifier ces informations, valider, puisque Récréamum recommande des idées qui sont validées. Donc la rédaction, la coordination de la mise en page. Donc je suis accompagnée par une graphiste, il y en a eu 3 depuis le début de l'aventure. Je fais un coucou à Elodie et à Soline, et puis Carole depuis 1 an et demi maintenant, Carole Chaland, et jusqu'à la distribution. Et moi je tiens énormément à cette distribution, donc c'est aussi un avantage d'être seule, c'est de pouvoir être au contact de ces structures de A à Z, d'être au contact de ces familles aussi. Et puis quand je fais la distribution, entre deux portes, il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours une information qui fuse, puisque comme je suis très curieuse, je pose plein de questions. Donc voilà, l'inconvénient, c'est la charge, en fait, bien entendu, de travail, puisque je suis aussi journaliste pour d'autres tribunes. J'écris, je prête ma plume aussi sur la mise en valeur de nos territoires, et je crois que ça c'est le dénominateur commun de mes 3 activités de journaliste. Mais le gros avantage, c'est que c'est mon bébé, en fait, c'est le 3e. Donc, cela dit,
Voilà, je lance un appel, qui veut peut me rejoindre, hein, Voilà, c'est parce pas fermé. que non, c'est pas fermé et il y a déjà une collaboration avec des parents dans le cadre du magazine, puisque ça fait 2 ans que j'ai lancé la rubrique Récré animé, parce que les parents eux-mêmes, qui sont les lecteurs de Récréamôme, ont des très bonnes idées à partager eux aussi. Vous testez la grande majorité des activités que vous proposez, ça aussi c'est important? Ah oui, en 10 ans, il y a eu beaucoup, beaucoup de tests. Aujourd'hui, mes filles sont ados, donc on teste aussi des choses pour les ados. Mais comme je n'ai plus de petits, eh bien, les familles vont elles-mêmes tester. Donc, les familles reporters de Récréamôme qui sont invitées par les structures à venir tester. Et elles me font part ensuite de leur retour d'expérience que je partage volontiers ensuite aux autres parents. 10 ans, c'est un cap symbolique. Comment est-ce qu'on fait pour se renouveler, justement, au bout de 10 ans? Alors renouveler, ça voudrait dire qu'il faut tout effacer et puis qu'on change et puis que ça, voilà, c'est pas vraiment un renouvellement, mais c'est toujours apporter. Une valeur Moi, je suis ajoutée. très créative, une valeur ajoutée, et en fait, le meilleur moyen de le faire, c'est d'écouter les besoins des parents, d'écouter les besoins des structures aussi, parce que le magazine, c'est aussi une vitrine pour ces structures de loisirs qui ont des propositions pour les familles et les enfants. Et puis, c'est des envies aussi que j'ai. Et puis, il y a eu aussi, comme tout le monde, on s'est adapté pendant cette période de Covid et est née, par exemple, cette rubrique La Récré animée, puisque les loisirs, c'est aussi à la maison et nos structures ont plein de choses à proposer. Là, vous retrouvez, par exemple, les fromages de Savoie qui proposent des recettes. Et c'est aussi du temps de partage, du temps de loisir et qui est là aussi pour renforcer le lien. Donc, se renouveler, c'est faire évoluer. On va dire. Effectivement, pour ces 10 ans, il y aura des nouveautés qui vont arriver. Est-ce que c'est un lectorat difficile, les enfants? Difficile en quel sens? Voilà, c'est un public qui n'est pas forcément comme les adultes, donc il faut s'adapter. Vous avez parlé d'adaptabilité. Est-ce qu'il faut se mettre à leur niveau? Comment est-ce que vous faites justement pour que ça les touche? Parce que c'est un magazine pour les parents, mais j'imagine que les enfants se l'approprient aussi. Complètement. Les enfants se l'approprient, donc le langage, la façon de présenter les informations sont très accessibles à tout le monde. Et puis, comme il y a ces récrés animés, ben, c'est aussi un espace ludique dans le magazine qui les intéresse. Non, il n'y a pas une façon particulière de s'adresser à eux, si ce n'est d'être clair dans son propos, en fait, et de varier les informations. Donc, il y a un rubricage qui est très, très clair. C'est un bon repère pour tout le monde. Il y a toujours des nouveautés parce qu'on a cette chance sur nos territoires, hein, sur nos 2 départements, d'avoir des forces en présence, des forces vives, des structures, des assos, qu'elles soient aussi structures assos ou privées, qui créent sans cesse toujours de quoi, enfin, voilà, de quoi partager. Donc, moi, je suis ravie quand en fait, ce magazine est pris en main par toute la famille. Et il est aussi pris en main par des nounous, des grands-parents. Voilà, la famille au sens Au élargi. sens très large. Un petit mot rapide sur le réseau de partenaires que vous avez, qui Oui. s'est mis en place justement. Oui, parce que ce magazine, en fait, le propos, c'est de rendre service aux familles, mais aussi de mettre en lumière ces structures. Donc, on peut appeler ça un réseau, bien évidemment. Et alors, là où je suis très fière aussi, c'est que certaines structures travaillent ensemble maintenant, se sont rencontrées dans le cadre de Récréamôme. C'est à peu près 250 structures, et Dieu sait que je n'ai pas encore tout exploré, Ce qui est déjà pas mal, ce qui est déjà pas mal, et qui sont des structures dont je parle, et puis qui, pour certaines, utilisent ce support comme un espace de communication pour aller toucher le cœur des familles, tout simplement, pour aller à leur rencontre. Votre petite entreprise a survécu à la crise Covid. Ça aussi, j'imagine que c'est une fierté peut-être? Oui, une grande fierté. Il n'a jamais été question d'abandonner. Cette période, étonnamment, a permis de faire germer des idées. Voilà, la créativité a été boostée, même s'il y avait en parallèle cette inquiétude de savoir comment l'entreprise allait continuer à vivre, hein. Bien évidemment, les résultats n'ont pas été les mêmes que les années précédentes. Mais voilà, il y a eu des solutions de trouver. On est encore là. Dernière question, alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 10 ans à venir? Déjà, j'en profite pour montrer donc, la couverture du dernier numéro, Oui. donc le numéro hiver, Oui. qu'on peut retrouver dans environ 200 points Oui. de diffusion. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ces 10 ans à venir pour Récréamôme? De continuer à avoir autant de créativité,
de nourrir mon plaisir, parce que c'est un vrai plaisir de le concevoir tous les 3 mois, de partager ces idées aussi le week-end en radio sur France Bleu Pays de Savoie, de les partager sur les réseaux sociaux, voilà, de trouver encore plus d'espace que je n'ai pour partager encore plus. Et puis bien évidemment, de fêter les 20 ans, pourquoi pas. Et avec un collectif aussi autour, ce serait chouette. Bravo en tout cas pour ce que vous faites. Je Merci. rappelle, Récréamum, le dernier numéro d'hiver, mi-décembre 2022, mi-mars 2023, pour trouver tout plein d'activités, plein de sorties à faire, plein de choses à faire pour ce début d'année 2023. Oui, avec un dossier d'entrée sur nos championnats du monde de ski qui se déroulent chez nous quand même, et pour savoir comment bien en profiter en famille. Et voilà, on espère que le public viendra admirer les Français, ces champions. Merci infiniment, Laure Béchat, d'être passée par notre plateau. Longue vie, très sincèrement, à Récréamum. Très bonne continuation pour la suite. C'est la fin de cet aparté de la rédac. On se retrouve très rapidement sur 8 Mont-Blanc. On se retrouve d'ailleurs tous les soirs de cette semaine pour la partie de la rédac. Merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. À très vite.